Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet un peu plus sérieux de ce qui m'est arrivé en fait. C'est à propos des prêts et bourses. Donc là, on arrive à la fin de l'école où il y en a qui finissent définitivement l'école et qui vont devoir éventuellement rembourser leurs prêts et bourses. Donc à ce moment-là, je trouve que c'était un bon sujet avec le temps qui arrive, la fin de l'école et tout. Peu importe la raison qui nous pousse à avoir besoin des prêts et bourses, c'est un moyen, je trouve, que quand je l'ai découvert, qui était super parce que justement, il nous donne des prêts, mais aussi des bourses. Donc à ce moment-là, c'est vraiment, je trouve que ça nous aide dans nos études et tout. Puis c'est un moyen, je trouve que le gouvernement a pour vraiment nous encourager à continuer nos études. Et ça, c'est vraiment super. L'évolution des prêts et bourses, bon, ben, j'en ai pas trop bavé, comme on peut dire, mais ça reste que quand on avait nos déclarations d'impôts et tout, puis que venait le temps de les dire aux prêts et bourses, je trouvais que c'était pas tout à fait si simple et tout. Alors une fois, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai déclaré mes revenus de travail et j'ai rentré mes revenus de travail dans une autre section. Donc c'est comme si j'avais fait le double de l'argent que j'avais supposé faire, là. Et à ce moment-là, mes prêts et bourses ont été figés et ils m'ont même dit vous devez de l'argent parce qu'on vous a versé trop de bourses. Mais je comprenais pas trop. Alors j'ai été voir la petite madame à l'école qui s'occupe de ça et elle m'a dit mais non, tu t'es trompée, tu as rentré 2 fois ton revenu, on va arranger ça, puis finalement tout s'est bien passé. Donc il y a toujours des personnes qui sont là, des ressources qui peuvent nous aider. Mais quand tu es tout seul chez toi puis que tu utilises le site, des fois c'est un petit peu pas clair en fait. Aussi, lorsqu'on appelle au service des prêts et bourses, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous répondre, nous conseiller, nous aider. Et je trouve que leur service est vraiment le fun. Donc, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Puis, un autre point positif aussi des prêts et bourses, c'est évidemment la bourse qu'on reçoit et qui nous aide avec nos études. Je vais rentrer par contre dans les points négatifs des prêts et bourses. En fait, c'est vraiment un avis personnel avec le type de personne que je suis. Donc, je suis une personne qui déteste avoir des dettes, qui déteste devoir de l'argent à des gens ou peu importe. J'aime ça m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, c'est sûr que peut-être toi, cette vidéo-là, ça va pas t'influencer ou te déranger, mais ceux qui sont un peu comme moi, qui n'aiment pas ça trop avoir de dettes, puis c'est juste un moyen pour moi de vous informer qu'est-ce qui vous attend lorsque vous allez avoir fini vos études et que vous avez pris des prêts et bourses. Aussi, ceux qui veulent faire leur demande et qui commencent le cégep ou qui n'ont jamais fait de prêts et bourses puis qui en ont besoin finalement, je tiens aussi à vous informer à qu'est-ce qui vous attend lorsque vous allez avoir terminé. Donc, que ce soit les parents qui écoutent ou les jeunes adultes de notre âge. Donc, peu importe qui regarde la vidéo, le but est vraiment de vous informer que ce que j'ai vécu. Un point qui est assez difficile, je trouve, avec les prêts et bourses, c'est que il faut qu'on, durant toute l'année, on tienne au courant de nos revenus. Sauf qu'il faut que tu supposes combien tu vas faire pour ton année. Et ça, c'est très difficile parce que moi, j'ai eu plein d'emplois différents, je changeais tout le temps. Ensuite, je suis tombée troisième clé, le salaire augmente. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que finalement, on ne sait pas trop à quoi on va arriver à la fin de l'année dans nos revenus. Donc, tu supposes que tu fais 8 000, finalement, tu en fais 10 ou je donne des montants vraiment au hasard. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment difficile de supposer combien d'argent on va faire et lorsqu'on arrive et qu'ils vérifient nos impôts ou peu importe, ben nos bourses diminuent considérablement parce qu'on s'est trompé et on a déclaré 2000 de moins que ce qui était prévu. Donc là, au lieu d'avoir 1000 $ de bourse, ben t'en as seulement 500. Et ça, c'était pas prévu au début. Toi, tu avais plané tes choses pour avoir ton 1000 $ de bourse. Et finalement, tu te retrouves à avoir fait trop de revenus. Et je suis vraiment consciente, par contre, que les revenus qu'on fait, techniquement, on les a pour payer nos études. Mais ça reste que l'évolution que prennent les choses, c'est difficile de savoir et de... Tu sais, j'ai l'impression de mentir un peu au gouvernement lorsque je donne mes revenus, sauf que ce n'est complètement pas voulu. Tu veux donner, tu essaies d'être le plus fiable possible, puis finalement tu te rends compte que tu as fait plus d'argent que prévu, puis tu as changé d'emploi, puis c'est difficile d'avoir un suivi vraiment lorsque tu as 3-4 emplois durant ton année. Ensuite de ça, moi j'ai terminé mes études temps plein au mois de décembre. Donc j'ai continué l'université à temps partiel là pour la session d'hiver et un peu d'été. Et à ce moment-là, il a fallu que je change mes prêts et bourses parce que tu as les prêts et bourses temps plein et les prêts et bourses temps partiel.
Donc, mes prêts et bourses temps plein ont terminé au mois de décembre. Et j'ai su à ce moment-là que j'avais un 6 mois où je n'avais pas besoin de rembourser et qu'à partir du mois de juillet, j'allais devoir commencer à avoir des paiements mensuels pour rembourser mes prêts et bourses. Petite parenthèse, j'ai dit les dettes au lieu de dire les intérêts. Donc, c'est les intérêts qui augmentent et non les dettes qui augmentent. Comme je le disais, vu que je suis une personne qui déteste de voir l'argent et tout, lorsque j'ai su que mes prêts et bourses étaient terminés au mois de décembre et que des dettes s'augmentaient là-dessus pendant 6 mois où je ne pouvais pas payer, j'ai commencé à essayer de savoir comment je pouvais trouver un moyen pour payer. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque tu es aux études, c'est le gouvernement qui donne les bourses et qui paye les intérêts de tes dettes. Sauf que quand ton dossier est fermé, c'est la banque au complet qui prend ton dossier en charge. Et à ce moment-là, les intérêts augmentent. Et ça, c'est vraiment lorsque tu finis tes études. Donc moi, à partir du mois de décembre, mes intérêts augmentaient sur mes dettes. Puis là, je me suis dit, les intérêts, j'ai calculé, oh mon Dieu, ça va monter vite. Je ne veux pas payer d'intérêts dans la vie. Alors là, je me suis dit, ok, go, je commence à payer, je vais faire des paiements. Et là, ça a rentré dans le moment de l'enfer. J'ai appelé ma banque, j'ai attendu 2 heures au téléphone. Je n'ai jamais eu de service, j'ai raccroché. Je vais appeler une autre journée, je rappelle une autre journée. Encore, j'attends hyper longtemps, je me décourage, je raccroche. Finalement, j'ai appelé, j'ai fait une autre ligne pour essayer d'être transférée. J'ai fait un peu de niaisage. Là. Ça n'a pas servi à grand-chose finalement. Mais j'ai réussi à parler à quelqu'un et là, j'ai dit, bon, ben, j'aimerais ça donner tant de montant d'argent one shot pour pouvoir comme diminuer mes dettes. Et le service s'est super bien passé et tout. Il te donne un numéro de confirmation lorsque tu fais un paiement. Sauf, tu ne vois aucunement l'évolution de ton compte. Donc, pendant 6 mois, tu es dans le néant total de savoir comment tes dettes sont rendues. Il faut que tu appelles à chaque fois, demander, OK, combien je suis rendue, les dettes sont rendues à combien, ici et ça. Alors, j'ai appelé, ça fait depuis le mois de décembre, j'ai appelé 2-3 fois pour faire plusieurs paiements et à chaque fois, c'est les dettes sont rendues à combien, ok, il me reste combien. Donc, tu vois, tu peux pas voir l'évolution de l'argent que tu donnes, de combien tu es rendu et ça, je trouve ça un peu, vraiment, selon moi, inacceptable. Parce que, il faut savoir, on se dit, les jeunes sont endettés. Mais oui, mais donnez-le un moyen pour qu'ils ne soient pas endettés. Et ça, je trouve que c'est vraiment inacceptable selon moi. Puis là, mauvaise surprise, moi j'ai fini mes études en décembre. Donc je me suis dit, tout est à jour dans mon dossier, je dois tant, c'est parfait. Et là, je rappelle au prêt et bourse et ils me disent, ah, oh, finalement, vous devez tel montant et qui est augmenté de ce que je t'ai rendu. Mais là, je me demande pourquoi c'est rendu encore plus haut. Et là, ils me disent, ah, oh, c'est parce que l'année fiscale n'était pas terminée. Donc à ce moment-là, votre dette, votre bourse et vos prêts se sont mis à jour seulement là maintenant, à peu près au mois de juin, et non au mois de décembre. Donc ça s'est mis à jour. Donc tu penses d'avoir un montant en tête, puis finalement tu te rends compte qu'il a augmenté un petit peu parce que il n'était pas finalement à jour et qu'en date d'aujourd'hui, maintenant il est à jour. Mais tu sais, il faut le savoir. Tout ça pour dire, c'est que c'est pas un système qui est très transparent. Pendant 6 mois, tu sais pas trop l'évolution de tes prêts et bourses. Puis, lorsque tu arrives pour payer tes paiements par mois, dis-toi que tu as une petite partie qui va pour tes dettes et une autre partie qui va pour tes intérêts. Donc, ça va te prendre des années avant de pouvoir finalement rembourser ça. Et évidemment, ils te donnent, quand tu reçois la lettre, le paiement minimum. Alors, si tu décides de ne pas prendre de démarche et tout, tu te payes le paiement minimum par mois. Et à ce moment-là, ça peut être en effet très très long de pouvoir payer ça. Moi, mon but était de payer le plus tôt possible, donc en moins d'1 an, de payer la totalité de mes dettes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire les démarches avant d'avoir ma lettre durant les 6 mois. Je ne voulais pas payer d'intérêt, je ne voulais pas avoir trop d'intérêt qui augmente. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est très très difficile d'appeler la banque pour payer. C'est hyper long en attente. On dirait, je sais pas, mais pour moi, je trouve qu'on dirait qu'ils font exprès que ça soit long, que tu te décourages pour rappeler plus tard, puis toujours reporter pour finalement te dire « fuck off, je vais avoir des intérêts ». On dirait que c'est comme une petite passe-passe, là. Mais moi, j'ai toujours été patiente, j'ai réussi à tout le temps leur parler, à faire mes paiements.
J'ai eu du monde très très gentil d'ailleurs au téléphone, mais ça reste que le système est vraiment vraiment long et c'est le seul service qui prend énormément de temps. Lorsque tu veux demander un prêt et tout, ça va hyper vite, mais quand c'est pour rembourser, c'est hyper long. Alors, c'était une petite frustration que j'ai vécue durant ces 6 mois. D'ailleurs, je vais bientôt avoir ma lettre qui va me dire combien il me reste à payer et mes paiements mensuels. J'ai hâte de voir la suite des choses, mais tout ça pour vous dire, ne vous laissez pas faire et surtout, soyez vraiment alerte parce que on dit les jeunes sont endettés, mais ils ne nous donnent pas les moyens de réussir. Alors vraiment, moi je me suis débrouillée, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre tous les systèmes et tout. Puis c'est là que tu te dis finalement, ben la vie veut t'endetter. Malheureux. J'espère que ma vidéo vous a plu et surtout vous a informé vis-à-vis ce que j'ai vécu. Alors, si vous avez des questions, je ne suis pas une professionnelle, mais par contre, avec ce que j'ai vécu, je peux faire mon possible pour vous répondre et vous aider. Alors, n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo.